Rodrigue, Dieg, Sanche. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on dépoussière des films qui prennent la poussière puisqu'ils sont plus au cinéma. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film mythique, d'un film culte, d'un film héroïque, de tout ce que vous voulez. Le Cid. Avec entre autres Charlton Heston et Sophia Loren, réalisé par Anthony Mann. Alors, avant de commencer, vous avez vu la petite intro, il y a quelque chose que je dois vous dire. Il y a des O à la fin de certains prénoms. Alors je sais que ça date, que c'est des choses qu'on fait naturellement pour certains noms, de les traduire. Ça se fait de moins en moins, c'est pour ça. Mais je sais que ça se faisait. Mais sérieusement les mecs, Rodrigo, Sancho, comme le personnage qui est avec... comment il s'appelle déjà l'autre avec Don Quichotte, d'accord? Sancho Panza, d'accord? C'est pas Sanche. C'est dégueulasse comme nom, Sanche. Diego, bordel! Diego de la Vega, le gars qui fait Zorro, enfin le Zorro, d'accord, hein? Diego Armando Maradona, c'est pas Diego Armand. Bref, parenthèse à part, je voudrais aussi préciser un petit détail que j'avais lu à l'époque sur Allociné et qui m'a... Une critique hallucinée disait « Oui, alors ce film est l'adaptation de la pièce de Corneille. » N'importe quoi, n'importe quoi. Reprenons depuis le début. La pièce de Corneille s'inspire, paraît-il, copie, je laisse ça aux spécialistes, une pièce écrite par un Valencien qui raconte la jeunesse du Cid. Le film, lui, veut raconter la vie du Cid. Ce serait donc plutôt du côté de El Cantar del Mio Cid qu'il faut aller chercher. El Cantar del Mio Cid, c'est une chanson de geste qui est un peu l'équivalent espagnol de la chanson de Roland en France. Évidemment, cette chanson de geste et cette histoire est fortement fictive, car fortement romancée. Pour avoir fait des recherches sur la réelle vie du Cid, il faut reconnaître qu'il y a des grandes différences entre la légende et la réalité. Mais comme le disait si bien John Ford dans son « Qui a tué Liberty Valance ?», quand la légende surpasse la réalité, on imprime la légende. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est ça qui transmet des messages. Donc, je vais commencer par donner une note à ce film, et cette note va être... 8 sur 10. Le film a été réalisé en 1961 par Anthony Mann, qui était tombé amoureux de l'Espagne et qui voulait raconter un film sur la chevalerie, sur la notion de chevalerie. Et il faut dire qu'avec ce film, il le fait totalement. En effet, la thématique principale du film, c'est comment un homme peut garder ses principes d'un chevalier dans un monde où tout le monde est perfide, fait des coups bas, etc., etc. Alors, si vous connaissez justement la pièce de Corneille, vous connaissez le début et son dilemme au départ, amour, honneur. Et le film nous montre justement un homme qui est capable de sacrifier son amour et son bonheur pour la bonne cause, pour ce qui est juste. Ce film se passe donc à l'époque où l'Espagne est dominée par les Maures et cette période qu'on appelle la Reconquista, qui est donc la période où les royaumes chrétiens vont repousser les Maures et créer par la suite l'Espagne, telle que nous la connaissons actuellement. Alors on pourrait avoir peur de ce film et des idées qu'il pourrait véhiculer, mais en réalité c'est un film beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Le film commence d'ailleurs par une scène qui peut faire un petit peu peur. Nous sommes donc, je pense, au nord de l'Afrique, ou alors peut-être en Espagne, peut-être que le méchant est allé jusqu'en Espagne, où il tient un discours comme « Vous les morts qui êtes en Espagne, vous vous êtes laissés aller, maintenant vous êtes devenus des chanteurs, des poètes, blablabla, arrêtez tout ça, prenez les armes et cassez la gueule aux chrétiens pour que le seul Dieu Allah règne sur le monde, blablabla. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ouh là, on est devant un film très subtil !» Et en fait, tout de suite, scène d'après, le film nous montre que oui, il est beaucoup plus subtil que ça. Ce film est donc un de ces films à grand spectacle comme on en faisait à l'époque. Si vous avez vu certains péplums par exemple, vous aurez le droit à une bataille finale qui, très honnêtement, alors, peut-être que j'exagère, mais vous vous rendrez compte qu'un film comme Le Seigneur des Anneaux n'a finalement pas apporté tant que ça au niveau des quantités de soldats sur un champ de bataille. Si vous avez vu aussi par exemple Spartacus de Kubrick et la scène finale avec toutes ces armées, vous avez un peu une idée. Charlton Heston est un acteur duquel je ne suis pas vraiment fan, mais il faut reconnaître que sa stature et son physique imposant
vont bien avec le personnage du chevalier. Il arrive même à transmettre les difficultés qu'il a à accepter ça, le côté triste du personnage. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de visiter le château où a été tournée la bataille finale, le château de Peñíscola, et je vous avoue qu'en revoyant le film, j'ai reconnu certaines choses, ça m'a fait plaisir. Je voudrais aussi parler de cette bataille finale, alors je vais pas vous la raconter, mais sachez que le final du film me donne la chair de poule. Mais vraiment, j'ai vraiment la chair de poule quand je le regarde, et me fait un peu monter les larmes aux yeux. Non pas que ce soit triste, mais c'est beau, c'est juste magnifique ce qu'on voit à l'écran. Et je voudrais aussi parler d'une autre grande qualité de ce film, la musique. Ce film a une musique exceptionnelle. Cherchez-la sur YouTube, vous verrez, vous tomberez sur la version faite par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Vous m'en direz des nouvelles, surtout les deux premières qui sont les plus héroïques. Lorsque j'étais en Angleterre, j'étais tombé sur une édition de ce film, et ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait une citation de Martin Scorsese dessus, qui décrivait ce film comme le film le plus épique de l'histoire du cinéma. Nous avons donc ici un film épique, qui développe les codes de chevalerie dans le bon sens, qui nous vend un personnage extraordinaire, trop extraordinaire, comme je disais, qui est une légende et non une réalité. Un film plus subtil qu'il n'y paraît sur les guerres entre chrétiens et musulmans. Un film grand spectacle, un film à voir. Petit bémol, c'est un film qui date d'il y a un certain temps et il est peut-être un petit peu trop bavard. Ceux qui aiment les jeux de mots sauront que le personnage s'appelle Rodrigo Diaz et qu'il est originaire de Bivar, c'est pour ça qu'il est trop bavard. Rigolez. Merci.